Bonjour, toujours dans la même unité, notion de localisation de l'information génétique et l'expression du matériel génétique. On a vu dans la partie précédente, c'est quoi l'information génétique? On a dit que l'information génétique, c'est l'ensemble des instructions qui contrôlent un caractère héréditaire. Et le caractère héréditaire, c'est le caractère qui se transmet d'une génération à l'autre. On a vu aussi la localisation de l'information génétique, c'est dans le noyau, exactement dans le chromosome et exactement dans l'ADN qui porte l'information génétique. Après, on a vu la structure de l'ADN, etc. Dans cette partie, on va voir les mécanismes de conservation de l'information génétique au cours du cycle cellulaire. On va commencer bien sûr par la définition du cycle cellulaire. C'est quoi un cycle cellulaire? On va voir l'interphase et la mitose. Après, on va voir les mécanismes de conservation du matériel génétique au cours du cycle cellulaire. Et par la suite, on va voir la variation de la quantité de l'ADN durant un cycle cellulaire. On va définir d'abord c'est quoi un cycle cellulaire. On va prendre l'être humain. Donc l'être humain est constitué des milliards de cellules. L'origine de ces cellules, c'est une cellule appelée ovule. L'ovule qui se trouve dans l'utérus, c'est la cellule originale qui subit une multiplication pour former le corps humain qui est constitué des milliards de cellules. C'est-à-dire que la cellule initiale, elle a la capacité de se multiplier pour donner 2 cellules. Donc ici, vous voyez, une cellule se divise pour donner 2 cellules filles identiques. Donc le problème ici que lors de la division, la chromatide va se diviser. La chromatide, c'est les filaments aléatoires qui portent l'information génétique et qui se trouvent dans le noyau. Donc ici, on aura la division de chromatide. La cellule va diviser encore une fois, on aura encore une fois la division de chromatide et ainsi de suite. Donc dans ce cas, la quantité de chromatine va se diminuer et avec les divisions successives va se disparaître. Mais la quantité de chromatine reste stable. C'est la conservation du matériel génétique. Donc comment cette quantité reste stable? Parce que il y a une phase avant, c'est le doublement de chromatine. Ici, on a le doublement de chromatine qui va subir la division. À chaque fois, on a la division cellulaire, il y a une étape avant, c'est l'étape de doublement de chromatine. C'est l'interphase. Là, on parle de l'interphase. C'est la réplication de l'ADN. Après, donc, il y a la mitose, c'est la division de l'ADN. L'interphase plus la mitose forment ce qu'on appelle un cycle cellulaire. Donc, c'est quoi un cycle cellulaire? C'est l'interphase plus la mitose. C'est la réplication du matériel génétique et la division de cellules en 2 cellules identiques. Après, donc, on va voir chaque phase séparément. On va expliquer l'interphase à part et la mitose à part. On va commencer par l'interphase. On a dit que durant l'interphase, la quantité de chromatine va se répliquer, c'est-à-dire multiplier par 2. Donc, dans l'état initial, on a considéré que la chromatine est constituée par des fibres. Chaque fibre représente un chromosome à un seul chromatide. Après la réplication, on aura un chromosome à 2 brins, c'est-à-dire à 2 chromatides. Donc, cette phase consiste au passage du chromosome à un seul brin à un chromosome à 2 brins ou à double chromatide. Donc là, on va expliquer plus. On a dit au début que chaque chromosome est constitué par des histones et de l'ADN. On a vu que les histones garantissent la structure du chromosome alors que l'ADN qui porte l'information génétique.
c'est-à-dire l'information génétique, se trouve dans l'ADN. Donc ici, lorsqu'on parle de réplication de l'information génétique, on parle de la réplication de l'ADN. Bien sûr, puisque l'information génétique se trouve dans l'ADN. Donc ici, chaque chromosome est constitué d'un seul chromatide, c'est-à-dire constitué d'une molécule d'ADN. Un seul chromatide signifie une molécule d'ADN. Ici, on a 4 chromosomes, donc on a 4 ADN. Et la réplication de l'ADN donne 8 molécules d'ADN. Donc, lors de l'interface, on parle de la réplication de l'ADN. Je répète, l'interface, c'est la réplication de l'ADN. Maintenant, on va voir comment ça se fait, la réplication de l'ADN, c'est-à-dire les étapes de la réplication de l'ADN. La première étape, c'est la séparation des 2 brins d'ADN par un enzyme appelé la ligase. Donc voilà, la ligase qui va séparer les 2 brins d'ADN. Après, on a la fixation de l'ADN polymérase. C'est un enzyme qui joue le rôle de la fixation, de la création, de la polymérisation de chaque brin d'ADN devant son brin original. Donc, l'ADN polymérase va incorporer des nucléotides T devant A et C devant G pour former un autre brin d'ADN. Donc, la réplication de l'ADN consiste à former 2 brins à partir d'un brin d'ADN. Et c'est pour ça on passe d'un chromosome à un seul chromatide à un chromosome à 2 chromatides. Donc voilà les étapes de la réplication de l'ADN. Et là, on a terminé avec l'interface. On va voir maintenant la deuxième phase du cycle cellulaire, c'est la mitose. Donc la mitose passe par 4 phases. La première phase, c'est la prophase. Durant la prophase, on remarque une désintégration de la membrane nucléaire et la disparition du nucléole. Donc la désintégration du membrane nucléaire permet la sortie du chromosome vers l'extérieur du noyau. On a ici, dans cette phase, début de formation du faisceau métotique entre les 2 centrioles. On va voir ça à travers une vidéo après. Donc, je répète, dans cette phase, il y a une désintégration de la membrane nucléaire et la disparition du nucléole, et il y a le début de formation du faisceau métotique entre les 2 centrioles. Ici aussi, il y a le début de condensation des chromatides, parce qu'avant, les chromatides se trouvent sous forme de filaments aléatoires. Lors de la prophase, ils vont commencer la condensation, de se structurer pour former des chromosomes. Après, il y a l'étape de métaphase. Lors de métaphase, les chromosomes atteignent leur condensation maximale, c'est-à-dire ils vont constituer par 2 chromatides liés par un centromère. Et ils vont se regrouper au milieu de la cellule pour former la plaque équatoriale. Après, donc, il y a la phase il y a l'anaphase. Lors de l'anaphase, la contraction des faisceaux métotiques vont séparer ou vont permettre la fusion du centromère et la séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome et la migration de ces chromatides vers l'un du pôle de la cellule. On va réexpliquer tout ça après. Donc, je répète, dans cette phase, la contraction des faisceaux va permettre la fusion du centromère et la séparation des chromatides vers les pôles de la cellule. Et la dernière étape, c'est la télophase. Donc ici, on a la reformation du membrane nucléaire et du nucléole et la séparation de la membrane cytoplasmique pour donner 2 cellules filles identiques.
Maintenant, on va voir la mitose dans cette vidéo. On a dit que la mitose passe par 4 phases. Il y a donc prophase et métaphase, l'anaphase et télophase. La première étape, c'est la prophase. Lors de la prophase, les chromosomes vont commencer à se condenser. On parle ici du début de condensation de chromosomes pour se former de 2 chromatides liés avec un centromère. On a la formation des centrioles et qui vont commencer à synthétiser le faisceau métodique. Voilà. Après, on a la désintégration de la membrane nucléaire, c'est-à-dire la membrane du noyau, qui va permettre la sortie des chromosomes vers l'extérieur de la cellule, vers l'extérieur du noyau plutôt. Donc après, on aura la métaphase. Lors de la métaphase, les chromosomes atteignent leur condensation maximale. On n'observe plus les fibres de chromatine, mais on a un chromosome constitué de 2 chromatides attachés par un centromère. Les chromosomes vont se regrouper au milieu de la cellule pour former la plaque équatoriale. Après, ici, on aura l'anaphase. Dans cette phase, les faisceaux métotiques vont commencer à se contracter et cette contraction va cliver le centromère et ce clivage va séparer les 2 chromatines de chaque chromosome et la migration de chaque chromosome vers le centromère, comme vous voyez. C'est ce qu'on appelle la migration polaire. Et la dernière étape, c'est la télophase. Donc les chromosomes vont se décondenser, c'est-à-dire ils vont revenir à leur état initial, qui est bien sûr fibreuse, et la formation de la membrane nucléaire et du nucléole et la séparation de la membrane cytoplasmique. C'est ce qu'on appelle la cytodiérèse. C'est la division de la membrane cytoplasmique en deux pour la formation de 2 cellules filles identiques à la cellule mère. Donc voilà pour la division cellulaire ou la mitose. Maintenant, on va voir la variation de la quantité de l'ADN durant le cycle cellulaire. On a dit que chaque cycle cellulaire est constitué par l'interphase et la mitose. L'interphase, c'est la réplication de l'ADN et la mitose, c'est la division de la cellule pour donner 2 cellules identiques. Donc, durant l'interphase, il y a G1, S et G2. Donc, G1, ici, l'ADN stable va commencer à se multiplier. Donc, c'est la première phase de croissance. Ici, donc, toujours le chromosome a une seule branche, c'est-à-dire une seule chromatide. Après, il y a la réplication de l'ADN. Donc, c'est l'intervention du lipase, de l'ADN polymérase, etc. pour avoir 2 brins d'ADN à partir d'un seul brin. Après, c'est la deuxième phase de croissance, c'est G2. Et si la quantité d'ADN atteint le double de la quantité d'ADN initiale, c'est-à-dire G2, c'est la double de G1, et donc on va voir chromosome à double chromatide, comme vous voyez ici. Après, bien sûr, il y a la mitose, c'est la division de l'ADN, et on aura bien sûr chromosome à une seule chromatide et on revient à l'état initial. Voilà la variation de la quantité de l'ADN au cours du cycle cellulaire. Dans la prochaine fois, on va voir la relation gènes, protéines et caractères génétiques. Merci pour votre attention.